Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la suite de l'évangile d'hier. Jésus continue son enseignement en invitant à rester vigilant. En effet, le jour du Seigneur viendra à l'improviste, comme un cambrioleur survient sans que l'on puisse l'anticiper. Entendant cela, Pierre va intervenir. Ces paroles de Jésus, à qui sont-elles destinées? À tous ou aux seuls disciples? Pour répondre, Jésus va nous donner deux exemples. Tout d'abord, celui du serviteur fidèle. Cet homme a également le rôle d'intendant, c'est-à-dire qu'on lui a confié la charge de ses camarades. Entre autres, il doit fournir leur nourriture à ses compagnons. Si le serviteur accomplit loyalement sa tâche, il sera considéré comme étant de confiance et recevra en récompense la vie éternelle. En revanche, s'il abuse de sa position, abusant des biens de son maître et maltraitant ses camarades, alors au retour surprise de son maître, il sera châtié. Chassé, il sera renvoyé parmi les infidèles, en dehors de la maison, en dehors de l'Église. Ceux que Jésus mettra à la tête des communautés chrétiennes devront appliquer fidèlement les commandements du Christ. Même si le retour du Christ semble tarder, ils ne devront pas perdre confiance, ou encore s'approprier ce qui n'appartient qu'à Dieu. Cette parole n'a rien perdu de son importance. Elle doit résonner dans notre Église, mais elle ferait aussi beaucoup de bien, cette parole, à ceux qui, dans le monde laïque, exercent aussi l'autorité publique, qui ne sert en définitive qu'à servir leurs intérêts privés. Amen.